continuer les formations avec Monsieur Nabil El Hilali, qui nous rejoint en format digital. Il est professeur-chercheur à l'ESCAEM et il est aussi senior consultante Innovation and Design Thinking. Donc avec lui, vous allez apprendre à présenter votre produit en conjuguant habilement fonctionnalité du produit et Customer Journey. Donc si Nabil est avec nous, je vais vous laisser la parole. Vous pouvez vous démuter et vous avez l'occasion aussi de partager votre écran, Nabil. Ok, d'accord. C'est à vous. Oui, juste. Merci Philippine. Ok, donc merci donc Omar. Ok, donc l'idée du storytelling donc est voilà donc est essentielle. Alors bon, je vois donc tout le monde connecté, donc je ressens même donc à distance donc beaucoup d'énergie. Alors donc en ce qui me concerne, donc je vais vous parler de customer journey donc de produits. Ok. Et là, juste avant de commencer, je vais vous inviter. Voilà, vous avez sûrement donc un smartphone donc à portée de main. Je demandais juste de le regarder comme si vous le regardiez une première fois. Ok. Donc, il doit être soit à votre droite, soit à votre gauche. Ok. Donc, regardez-le et, et juste observez-le en tant que tel. Alors, donc là, j'ai partagé mon écran. Ok, je pense donc que c'est bon. Alors, donc, quand vous regardez ce smartphone, peu importe donc la marque, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée que je voudrais vraiment donc vous transmettre, c'est que ce smartphone, même si vous êtes satisfait, même si vous êtes content de ce qu'il accomplit, eh bien, ce n'est pas un produit terminé ni un produit fini. Okay. Donc, c'est un produit qui est toujours en cours de développement. Okay. Alors, la preuve, c'est quoi? Donc, la preuve, c'est que à un moment donc, ou à un autre, vous allez soit l'abandonner, soit donc le changer. Alors, c'est une idée que je voudrais vraiment que vous ayez dans votre tête. Peu importe le produit que vous avez, ok, tout à l'heure, donc Omar a parlé de Hamza, ok, donc son projet, mais quand il a démarré donc la présentation, il parlait aussi comment dire comme quoi, donc il citait Hamza comme quoi il était dans le marché de la friperie. Alors imaginez qu'aujourd'hui, donc justement, donc Hamza était un précurseur hein, parfois parce que la friperie donc aujourd'hui est un marché donc international donc mondial. Donc des boutiques s'ouvrent dans toutes les grandes capitales donc du monde, ok, avec les comptes du merchandising donc moderne et qui vendent bien sûr donc de la friperie. Donc quelque part donc le monde de la friperie qui était au départ fait, on va dire, pour les gens, comment dire, défavorisés, qui sont dans l'obligation d'acheter donc un vêtement d'occasion. Donc aujourd'hui, on est dans une ère donc postmoderne. Eh bien, on va acheter donc un produit donc de usager parce que un, il plaît et deux, parce que donc on veut s'inscrire dans les politiques de développement donc durable. Donc, voyez bien comment est-ce que un produit ou bien un concept en tant que tel, c'est plutôt donc un service qui est la friperie, a évolué jusqu'à être donc aujourd'hui donc au cœur donc du développement bien sûr donc de nombreuses donc startups ok et de boutiques donc en dur. Donc, en fait, donc au départ, bien sûr, quand on lance donc, sa startup, quand vous êtes en train donc, de le faire ou bien vous l'avez déjà fait, vous avez travaillé sur votre produit. Vous êtes arrivé, bien sûr, donc, à un stade où vous dites il est très bien mon produit. Bien sûr qu'il est très bien votre produit. Autrement, vous ne serez pas là. Autrement, vous ne trouverez pas donc, de motivation. Donc, en revanche, ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans le piège de le considérer comme un produit terminé qui n'a plus besoin donc de rien. Okay. On peut, ok, donc la perfection, comment dire, donc la perfection est peut-être donc divine, peu importe donc les croyances, ou peut-être on va la laisser aux artistes, à Michel-Ange donc et autres. Mais dans ce que donc nous faisons, dans le développement de nos produits, il faut les considérer comme des produits qui vont être donc amenés à être développés. Alors, tout à l'heure, donc, je vous ai parlé donc, justement de votre smartphone. Donc, regardez cette carte. Donc, vous connaissez, voilà, si vous avez donc un iPhone, ok, ou ceux, donc ici, j'inviterai peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont eu donc, en main le premier smartphone donc, dans l'histoire de la téléphonie, qui était l'iPhone 1.
ok, et comment est-ce que ce téléphone, ok, donc a bougé, donc a été développé en 2, en 3, en 4, ok, jusqu'à, ok, on ne suit même plus, donc le nombre donc, de versions, ok, donc qui existent donc aujourd'hui. Donc l'idée qui est derrière, c'est que quand je développe donc un produit, eh bien, comment est-ce que je peux le développer donc encore, ok. Et là, l'idée, c'est de s'arrêter. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple donc, d'un produit comme l'iPhone, ok, son développement, il dure 12 mois. Oui. Donc en fait, ça sort donc d'une année donc à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe dans l'année? Eh bien, une fois que le dernier est sorti, eh bien, les designers, les concepteurs travaillent donc sur le prochain donc modèle. Eh bien, vous devez aussi faire donc la même chose. Si vous avez initié votre produit il y a 3 mois, il y a 6 mois, eh bien, posez-vous pendant dans l'instant, ok, et je vais vous montrer donc le mécanisme donc, par lequel, ok, vous allez pouvoir, ok, interroger votre produit et voir comment est-ce qu'il peut être amené vers une V2, une V3, une V4 ou pourquoi pas nous faire sortir un autre produit. On va dire c'est comme comment dire, c'est comme un enfant, on va dire donc qui naît donc de quelque chose et là ça commence vraiment donc à faire sens. Alors une chose donc très importante, ok, dans comment dire dans ce processus. Alors, donc, ce qu'il faut considérer, c'est que, donc, je viens de vous mettre donc, en matrice, on va dire, de Customer Journey. Alors, ce terme, la Customer Journey, donc, retenez-le bien, retenez-le bien, donc, le voyage okay, donc, du consommateur. Donc, le consommateur voyage avec votre produit. Ça veut dire quoi? Et donc, il voyage avec. C'est-à-dire, il va l'acquérir, bien sûr, parce qu'il résout donc un problème, mais justement, il va l'intégrer donc à lui-même. Et justement, dans cette intégration, il va accomplir donc un voyage, il va le faire confronter à quelque chose, il va comment dire, lui faire vivre donc des expériences qui sont complètement différentes des uns aux autres et qui sont personnelles. Donc à l'image de ce que chacun fait personnellement avec son smartphone. Okay, donc il y en a un voilà, qui va jouer avec, un autre qui va le prendre. Comme, il y a même des photographes professionnels qui sont en train d'utiliser comme outil de photographie donc professionnelle, d'autres qui vont le prendre comme un dictaphone, d'autres comme une télévision, d'autres comme un objet, bien sûr, donc de rédaction, donc de messages différents donc, et concrets. Donc, et donc, justement, ce cheminement-là est le voyage donc, du consommateur. Et là, je dois suivre donc, mon consommateur à travers donc, ce voyage. Alors, donc là, vous avez donc une matrice qui vous montre donc, justement donc, ces stades. Alors, le premier, c'est le awareness. Alors, je vous invite toujours, donc bien sûr, c'est l'étape première. Alors, le awareness, c'est tout ce que vous faites pour qu'on prenne conscience que votre produit donc, existe. Okay, donc, d'une façon triviale, quand vous êtes sur le marché et que quelqu'un crie mes produits donc sans frais, okay, quelque part, il fait de l'awareness. Okay, donc, vous devez, parce que s'il n'y a pas de prise de conscience comme quoi votre produit existe, bien sûr, donc le marketing donc, sert à ça, mais là, d'une façon donc, beaucoup plus subtile, on doit pouvoir trouver mille et une manières de créer ce awareness, bien sûr, le bouche à oreille, le public relations, les online ads, etc. Après, donc, ce awareness, une fois que vous avez fait réaliser cette prise de conscience, là, vous entrez dans l'étape de la considération, où là, votre client, votre user, la personne pour qui vous avez développé votre produit, va considérer donc, votre produit donc, en vue donc, d'une acquisition. Donc ici, vous avez aussi donc, des outils donc, à votre disposition, les blogs, les médias. J'insisterai sur le blog. Si vous n'en avez pas un, je vous urge et j'insiste, faites-le aujourd'hui même. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que peut avoir donc un blog sur vos produits et vos services. Bien sûr, il ne s'agit pas d'écrire donc un article donc, tous les 6 mois, mais de mettre du contenu d'une façon continue, jour après jour, et voir un petit peu donc, l'effet que cela produit, pas bien sûr à l'échelle de 3 ou 6 mois, mais à l'échelle de 4, donc 5 ans. Donc, une fois que vous avez créé cette considération, vous passez au purchase, et là, c'est une expérience aussi donc, que vit votre consommateur. Okay, à la suite de cette phase-là, vous rentrez dans la phase retention où là, vous devez garder votre consommateur parce qu'il ne s'agit pas, rappelez-vous, donc il y a le client, il y a le consommateur, il y a le user. Le user, c'est celui qui utilise votre produit. L'acheteur peut être quelqu'un d'autre, okay, comme on le voit dans les produits des enfants, c'est les parents qui achètent des produits donc, pour les enfants. Mais le client, c'est qui le client? Le client, c'est quelqu'un qui a été content une fois et il revient une deuxième fois. S'il ne revient pas une deuxième fois, eh bien, c'est juste du one-shot, okay, et ça ne sert strictement donc à rien, à moins qu'on soit
ou bien sûr dans les grands achats et encore, ok, comme l'immobilier comment dire, le transport aérien ou quelque chose comme cela. Mais un client, il faut qu'il revienne. Donc là, je le retiens avec des community forums, avec bien sûr des discussions donc avec eux. Et là, quand je le retiens bien sûr pas malgré lui, okay, donc je le retiens parce que je lui apporte un service qu'il n'a pas, je résous donc ces problèmes, eh bien je passe à l'étape d'après où là, il devient mon ambassadeur et c'est l'étape ultime, l'advocat ici. Okay. Donc, quand votre client devient votre meilleur donc, avocat, ce que beaucoup de marques, parmi lesquelles Apple, donc je cite ici, je ne cite pas Apple parce que j'ai un produit Apple, je cite Apple parce que Apple est classé sur les 10 dernières années comme l'entreprise la plus performante financièrement et comme l'entreprise la plus innovante au monde. Okay. Et donc, l'une des raisons justement de leur succès, c'est que ce sont leurs clients qui les défendent contre des suspicions, donc des cas donc, de crise, etc. Et qui font le job, je dirais, donc, à la place donc, des vendeurs. Et donc, ce qui fait que cela les amène dans, bien sûr, donc, au registre donc, de la performance. Enfin, la chose aussi donc, qui est très importante dans le développement donc, du produit. Le développement donc, du produit, vous avez créé votre produit, okay, donc, peu importe donc lequel, okay, eh bien, ce produit-là, il fonctionne pour votre client sur la base d'une previous experience, sur la base d'une expérience donc antérieure. Okay, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle du X, okay, du marketing donc experience, okay, ou de l'X comme expérience. Okay. C'est parce que quand vous faites l'acquisition de quelque chose, la plupart du temps, à moins que ce soit il est extrêmement rare de se retrouver devant un produit qui n'a jamais existé, quand vous faites l'acquisition de quelque chose, c'est la plupart du temps, vous êtes parti d'une expérience donc passée. Et cette expérience vous remonte donc dans l'esprit. Et là, cette expérience, elle est soit excellente, donc si elle est excellente, bien sûr, vous devenez un client, vous revenez sur la même marque, ou bien elle n'a pas été satisfaisante. Et si elle n'a pas été satisfaisante, eh bien, ça va vous revenir donc, dans votre processus donc, de mémorisation. Donc, le consommateur, et bien sûr, il y a la phase de pré-achat et la phase post-achat. Okay. Donc, la phase du pré-achat, elle est toujours donc importante parce qu'on se prépare, on cherche de l'information, on va demander par exemple des conseils à des amis, on va visiter une boutique, on va télécharger l'app. Donc, c'est une phase très, très riche qui prépare donc à l'achat. Et puis après, une fois que l'achat est fait, on vit aussi l'expérience, peut-être avec un support client, peut-être avec un retour de la marchandise, peut-être quelque chose. Et tout cela constitue donc l'expérience. Le consommateur aussi, donc là, vous lancez votre start-up. Donc ça, bien sûr, vous n'êtes pas responsable de sa previous expérience, quoique c'est toujours intéressant de le savoir. En revanche, quand il va acquérir votre produit, eh bien, il va vivre la current experience. Et c'est là où vous en êtes responsable. Donc, vous en êtes responsable. Et quand vous en êtes donc responsable, c'est que tout le processus donc, de l'actuel purchase doit vraiment être bien lissé et ne souffrir d'aucun problème. Je me souviens par exemple d'une start-up donc une fois qui m'a convaincu, on va dire. J'ai téléchargé donc l'application. Je voulais acquérir donc le produit, je ne dirais pas donc le produit, mais à la fin, j'ai acquis donc le produit et puis il ne s'est rien passé pendant une semaine. Donc, il n'y avait pas de téléphone, etc. Moi, je les comprends parce que je sais dans quel registre ils le sont, mais c'était une mauvaise expérience pour moi en tant que consommateur. En tant que mentor, je comprenais l'erreur qu'ils ont faite. Mais en tant que consommateur, c'était ravageur. Pourquoi? Parce que je n'avais plus donc, envie donc, de ce produit. Donc, la current experience est vraiment donc, très importante. Maintenant, cela vous permet, donc, quand vous avez donc, cette expérience donc, présente, eh bien, tous les paramètres, vous devez les étudier, les aspirer, les considérer, les classer. Comment dire, le cas échéant, n'hésitez pas à appeler au téléphone des consommateurs qui sont en train de vivre une première expérience, demandez-leur de prendre un café avec eux, de parler 10 minutes, de tout. Et là, ça va vous donner donc, des insights qui vont vous donner donc, la possibilité d'aller vers la future donc, experience. Donc, la future experience, c'est ce qui vient avec le développement de votre produit. Donc, votre produit aujourd'hui, il est développé, on va dire, tiens, il est à l'étape 0. Mais quelle est la version 1?
quelle est la version 2, quelle est la version 3, quelle est la version 4. OK? Donc, si... oups, j'ai... OK. Alors, ah. OK, parfait. Donc là, voilà. Donc, revenez donc à ce schéma. En fait, c'est juste une métaphore OK, qu'on utilise pour la faire. Donc, imaginons que votre produit aujourd'hui, c'est le 1. C'est la version 1. C'est l'iPhone 1. OK. Alors, comment est-ce qu'il va être quand il sera le 2, quand il sera le 3, quand il sera le 4, quand il sera le 5? OK. Donc, c'est maintenant qu'il faut se poser donc les questions et de chercher comment est-ce que je peux augmenter mon produit. Qu'est-ce que je peux injecter encore? Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux enlever aussi? OK. Il ne s'agit pas juste de rajouter. On peut aussi extirper donc des choses dont ils ne sont pas bonnes. Et là, dans cette configuration, donc là, vous allez vous préparer déjà à la future experience de votre produit qui va se terminer aussi avec un purchase, okay, un achat, un réachat. Donc là, n'oubliez pas de toujours concentrer votre énergie sur le réachat. Encore une fois, bien sûr, ça dépend du produit et du service. Okay? Et bien sûr, de bien aussi donc, considérer donc, vos consommateurs donc, dans la phase post-achat. Donc, au résumé, pour répondre donc, à la question, Customer Journey et développement du produit. Comment dire? Mon produit, il est au prototype 0. Il n'est pas abouti. C'est l'iPhone 1. Donc, il doit se développer pour une version 2, une version 3, une version 4, une version 5. Comment est-ce que je vais faire pour l'emmener vers ces futures versions? Je vais le faire en me concentrant sur ma Customer Journey, en me concentrant sur le voyage de mon consommateur depuis ses expériences passées. Qu'est-ce qui l'a gêné? Quels sont ses pain points dans l'expérience passée? Quels sont ses pain points dans l'expérience future? Et l'assemblage, bien sûr, de ces éléments-là va me permettre de les injecter dans mon produit et cela va générer la future expérience de mon client. Voilà, donc c'est terminé. Voilà, c'était donc les idées clés voilà, que je voulais donc partager avec vous voilà, pendant cet espace de temps. Okay? Donc, merci à vous. Philippe, je ne sais pas s'il y a des questions. OK, donc je peux les prendre. Là, on va terminer la formation et je pense que tu auras l'opportunité de répondre aux questions Très pendant bien. tes sessions de coaching en one-to-one. Là, tout de suite, je tenais à te remercier pour la formation de très haut niveau que tu nous as donnée. J'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, on accueille des mentors et des formateurs d'excellence, de renommée internationale. Et encore merci Nabil pour ta présence aujourd'hui. Ça ajoute une valeur ajoutée à notre programme et on te remercie beaucoup pour ta présence. D'accord, merci à vous aussi pour votre superbe animation. Merci beaucoup. C'est génial, c'est fluide, c'est super. Alors pour nos startups, je vais leur annoncer qu'on va passer maintenant au coaching en one-to-one. Donc je vous rappelle que les startups ont reçu un lien Google Meet pour aller en privé rencontrer leurs mentors. Et pour nos spectateurs qui nous regardent à travers Facebook, je vous invite à nous retrouver à 14h heure marocaine sur le live, 15h heure française pour retrouver les formations ouvertes au public. Tout de suite, on passe aux sessions de mentorat en privé. Donc, merci à tous pour votre participation et d'avoir assisté à ces 3 formations de très haut niveau. Et on se retrouve plus tard dans la journée. Merci à tous.